réalisable dans l'atelier de la licorne verte. À Halles, non loin de Nancy, se trouve une drôle de licorne. Cette licorne verte est un studio de réalisation des créations semi-naturelles. Ici, on embellit la nature pour la rendre éternelle à l'aide d'un savoir-faire bien particulier. L'homme, derrière cette licorne, est Hervé Maillon, ancien directeur commercial, qui s'est lancé dans la fleuristerie sans aucune expérience. Je suis arrivé à créer cette entreprise suite à une demande un peu spéciale d'un voisin, puisque j'habitais la région parisienne, qui en discutant me disait qu'il n'avait pas trouvé les produits qui étaient de qualité pour décorer sa salle de fitness. Et je lui ai proposé de lui faire ses arbres, ses bagues de décoration. Et ça a commencé comme ça, donc en 1987. Un service qui lui a permis de trouver sa voie et même d'inventer un métier. Je n'ai aucune formation ni quoi que ce soit, je suis totalement autodidacte dans ce domaine, puisqu'il n'y a pas de formation qui se font, puisque c'est un métier que j'ai créé. Ce métier-là n'existait pas avant. Il existait dans de la petite dimension pour des petits arbres, mais jamais dans des grands arbres. Les plus grands que j'ai réalisés font 12 mètres de haut et 2 tonnes. 2 tonnes pour un arbre qui est dit semi-naturel. Alors, les arbres semi-naturels, ce sont des arbres qui sont naturels, qui sont coupés à une période bien donnée de l'année, qui sont soit séchés, soit laissés dehors suivant ce que j'ai besoin, si j'ai besoin de les peindre, si j'ai besoin de les vernir, si j'ai besoin d'avoir des arbres nus. Et autrement, les autres, ils sont coupés à la date voulue, ils sont traités fongicides, insecticides, je récupère le maximum de branches qu'il y a sur l'arbre, de manière à pouvoir les reconstituer. Dans la pratique, il s'agit là de faire beaucoup de perçage et de collage. Alors là, je vais rajouter cette petite branche-là, là où elle était. Hein, je vais la remettre là. Je vais simplement percer et tailler l'arbre, hein, tailler la branche. Cette branche a été là, a été cassée. Donc je vais la rajouter là et je la recollerai. Mais je vais lui mettre 2-3 fleurs avant. Ces 2-3 fleurs, comme Hervé le dit, sont choisies avec soin et posées de la même manière. À côté de cela, dans son autre atelier, il travaille sur un projet pour le théâtre de la ville d'Orléans. C'est une forêt de sapins qui va être faite sur la scène du théâtre d'Orléans. Donc il y a un sapin qui fait 7,30 m. Il est en 3 parties là. Il y en a un de 6,80 m qui est là, hein, il monte jusqu'en haut, et l'autre fait 5,50 m là. Techniquement, il va falloir couper là, rabouter celui-là qui va être retaillé à l'extrémité pour s'emboîter dedans. Et puis cette partie-là va avoir une encoche comme ça, et un mâle et femelle qui vont s'encastrer pour s'empêcher de se trouver. Un travail très long et physique que cet artisan fait avec passion depuis plus de 35 ans. Un amour du travail bien fait qui lui a valu des demandes de la plupart des maisons connues comme Boucheron, Saint-Louis ou encore Renault France. J'essaie de donner de l'élégance à l'arbre, de leur donner un équilibre, même s'ils sont tordus, et j'aime beaucoup mieux les avoir tordus que de les avoir des piquets de parc, hein, ou des poteaux télégraphiques. Et ça, c'est ce qui donne tout un charme à la réalisation quand elle est terminée, quoi. Ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que les gens sont contents. C'est de savoir quand j'installe dans un supermarché, dans un hall, que les gens passent en dessous de mes arbres, parce qu'on peut passer en dessous. Les gens ne se posent même pas la question de savoir si c'est un vrai ou un faux. Et c'est ça qui est important. L'important, c'est d'y croire. Apprivoiser l'imaginaire est le must de l'artisanat.